J'enregistre cette vidéo à quelques jours de la réouverture tant attendue de Notre-Dame de Paris après 5 années de rénovation. Pourquoi Notre-Dame nous touche-t-elle si profondément? Pourquoi nous y sommes autant attachés? Quand en avril 2019, le feu a ravagé la charpente vieille de 800 ans, appelée la forêt, et la flèche de la cathédrale, je pense que nous étions tous devant nos écrans à suivre les événements. Les réseaux sociaux et le fil d'actualité ne parlaient que de ça. Je me souviens très bien des visages choqués, des témoins sur place qui ne trouvaient pas leurs mots. Et pourtant, il y avait une idée qui revenait en permanence, l'idée qu'il y avait tellement d'histoires dans ce lieu qui était en train de partir en fumée. Dans notre société aujourd'hui, nous aspirons au progrès qui nous accompagne dans notre quotidien. Un smartphone a une durée de vie tout au plus de quelques années. Nous sommes tournés vers l'avenir en permanence. Mais cette tragédie de Notre-Dame a montré que finalement, nous tenons à notre passé bien plus qu'il ne peut paraître parfois. Cette cathédrale n'est pas qu'un lieu de culte, c'est un lieu chargé d'histoire, et pas seulement pour les Français, pour le monde entier. Sinon, comment expliquer la participation massive et totalement inouïe de 340 000 donateurs de 150 pays qui ont récolté 850 millions d'euros pour la restauration? N'importe quel étranger vous citera Notre-Dame en parlant de la France au même titre que le fromage, la baguette et la tour Eiffel. Nos émotions particulièrement fortes après l'incendie sont-elles dues à cette notoriété? Est-ce que parce que Notre-Dame est devenue un symbole de Paris, de la France, un symbole du Moyen-Âge peut-être? Est-ce que c'est parce qu'elle tient debout depuis toujours à l'échelle de notre vie humaine et en toute logique, elle doit nous survivre? Dans notre monde changeant, est-elle devenue un repère constant qui ne change jamais? Et c'est la peur de voir cette certitude ébranlée qui nous a tellement chamboulés. Je vous propose de nous rappeler l'histoire de Notre-Dame au fil des images qui sont témoins de sa constance. Les styles, les époques défilent. Notre-Dame reste. Nous sommes au XIIe siècle. À cette époque, Paris s'agrandit et prospère. La ville est aussi une étape du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. L'île de la Cité est alors l'endroit où on va traverser la Seine, peut-être en passant par le pont de change. C'est un peu le quartier des affaires de la capitale. Les changeurs de monnaie y sont établis par ordonnance du roi. Ils y vivent et ils ne peuvent exercer leur métier ailleurs qu'ici. C'est pour ça que pendant longtemps, le pont de change avait une allure très différente d'aujourd'hui, avec de nombreuses habitations construites directement dessus. Alors, si vous arrivez du nord de la France, par exemple des Flandres, vous avez besoin de changer votre argent. En gros, vous passez par le bureau de change, sur le pont de change. Le XIIe siècle, c'est également l'époque des croisades. Si vous partez pour la Terre Sainte, si vous êtes soldat ou pèlerin, et vous avez peur de vous faire voler votre or sur le chemin, vous venez aussi sur l'île de la Cité pour échanger vos pièces sonnantes et trébuchantes contre une lettre de change. En gros, contre un chèque. On peut aussi vous prêter de l'argent, même si ce n'est pas très catholique à cette époque, parce que l'Église interdit normalement tout crédit. Pour autant, c'est là que l'évêque de Paris, Maurice de Sully, initie la construction de la future Notre-Dame en 1161. C'est mieux pour tout le monde de construire une cathédrale là où grouille la vie, au cœur économique de la ville. En 1238, Saint Louis achète les reliques de la Passion du Christ. Avant d'être placées dans la Sainte-Chapelle, qui sera construite pour les accueillir, les reliques, et notamment la couronne d'épines, font une escale à Notre-Dame. Alors arrivé à Paris, en août 1239, le jeune roi endosse une simple tunique et pieds nus, il porte la sainte couronne d'épines jusqu'à la cathédrale. À cette époque, la construction n'est pas encore complètement finie. Il faut attendre pour cela l'année 1345. À partir de ce moment-là, Notre-Dame va figurer sur toutes sortes de chroniques illustrées et des enluminures médiévales. On la voit à l'occasion de l'arrivée à Paris d'Isabeau de Bavière, par exemple, l'épouse du roi Charles VI en 1389. Là, c'est l'arrivée de Louis II d'Anjou. Les coiffes curieuses, qu'on appelle les hénins des dames médiévales, sont aussi hautes que les flèches de la ville, parmi lesquelles figure celle de Notre-Dame. Ici, les personnages qui affluent au premier plan sont les mages, les mêmes qui arrivent à Noël guidés par une étoile. Dans ce prestigieux manuscrit, qui s'appelle « Les très riches heures du duc de Berry », nous avons l'impression que l'histoire biblique se déroule à Paris. Notre-Dame et la Sainte-Chapelle apparaissent à l'arrière-plan. C'est vrai que grâce aux reliques du Christ,
que Saint Louis amène sur l'île de la Cité, avec une entrée solennelle à l'intérieur de Notre-Dame et avec leur installation future dans la Sainte-Chapelle, Paris devient un tout petit peu comme le centre du monde chrétien. Alors pourquoi ne pas y convier aussi le roi mage? Ici, la lumière divine descend sur un groupe de fidèles en prière et chasse les démons. Cette bande de malfaiteurs avec des cornes et des crocs qui s'écartent pour nous laisser contempler l'île de la cité médiévale, représentée apparemment avec beaucoup de fidélité et la réalité de l'époque. Cette enluminure, c'est-à-dire donc une illustration, provient des œuvres d'Étienne Chevalier. Étienne Chevalier est le trésorier du roi de France. Un livre d'heures, donc c'est en fait un livre de prière. Celui qui décore ce livre d'heures est Jean Fouquet, un des plus célèbres peintres de l'époque. Ce livre d'heures est parmi les manuscrits les plus richement décorés du XVe siècle, car là nous sommes en 1452. À cette même époque, la Renaissance est en plein essor en Italie. C'est le moment où vient au monde Léonard de Vinci par exemple. Donatello, Botticelli, c'est leur temps. La Renaissance ne va pas tarder à arriver en France et dans les pays du Nord. Les valeurs changent quelque peu dans le domaine artistique. Le style gothique, les églises médiévales, les gargouilles, on se désintéresse de tout cela pour un bon moment. Et on va délaisser quelque peu Notre-Dame, qui continue quand même à apparaître un peu en guise de décor dans certains tableaux, comme par exemple celui-ci, qui représente, sous le prétexte de l'histoire du fils prodigue qui dilapide l'argent de son père, une allégorie de 5 sens. Dans le fond du tableau apparaît l'île de la Cité et le chevet de Notre-Dame est là, avec sa flèche construite vers 1250. La flèche est toujours là, bien que schématique, sur le plan de Paris du XVIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, elle est encore là, et là nous sommes en 1827, elle a disparu. Apparemment, sa structure ne tenait plus et on a décidé, à l'époque de la Révolution, de la démonter. Lorsque Napoléon est sacré empereur en 1804, à l'intérieur de Notre-Dame, la flèche d'origine n'existe plus. À cette époque, la cathédrale se trouve dans un très mauvais état et il est même question de la détruire. Mais Victor Hugo, comme tous les écrivains et artistes du romantisme, va s'intéresser à l'histoire de la France et à son passé médiéval. Il publie en 1831 son célèbre roman Notre-Dame de Paris, qui remet au goût du jour le patrimoine du Moyen-Âge et surtout Notre-Dame, qui au lieu d'être détruite, sera restaurée. Et même, comme on dirait aujourd'hui, augmentée, améliorée par l'architecte Viollet-le-Duc, qui n'hésite pas à rajouter des éléments qui n'existaient pas avant, comme les célèbres chimères, et qui on doit la nouvelle flèche qui sera en place jusqu'à l'incendie de 2019. Durant la reconstruction de cette flèche, en 1858, la comète Donati, observée par l'astronome italien dont elle porte le nom, va faire une apparition dans le ciel au-dessus de Paris. Beaucoup y verront un signe prémonitoire, ou pas, mais c'est par cette magnifique illustration, troublante et mystérieuse, que je voudrais terminer cette vidéo. Les yeux du monde entier sont rivés sur Notre-Dame, qui est sur le point d'ouvrir ses portes publiques, propre et éclatante à nouveau comme autant de ses bâtisseurs, avec une nouvelle flèche du XXIe siècle qui la couronne, nous permettant un retour vers le futur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager aussi avec vos amis et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos sur l'art et l'histoire.